C'est une bénédiction d'être ici. Déjà pour moi aussi, bien sûr. Mais je le crois aussi avec pour vous. Parce que c'est pas facile des fois de venir dans une convention. C'est important. Et des fois, il y a toujours des empêchements. On va prier aussi pour ceux qui ont des problèmes, des difficultés et qui ne sont pas là. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on est là aujourd'hui, tous. Et nous allons partager dans toute cette semaine la parole de Dieu. C'est justement le sujet de notre bénédiction, la parole de Dieu. Et j'aimerais parler d'une certaine manière biblique. Et j'ai prêché souvent cette note que je vais vous prêcher ce matin. Je l'ai prêché dans les campings, dans les petites réunions. Je l'ai prêché dans les églises, un petit peu partout. Et vers les frères espagnols, l'autre jour, je l'ai prêché, là, ici. Et aujourd'hui, j'ai à cœur vraiment de prêcher dans ce chapitre. Alors, on va lire la parole de Dieu. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, vous ouvrez la Bible dans l'Évangile de Luc, chapitre 16. L'Évangile de Luc, au chapitre 16, et je vais vous lire le verset. Je vous lis le verset 15. Je vais demander à Michael de venir ici. Viens voir, Michael. Là. Jésus leur dit, Tu peux le dire un petit peu plus fort? Jésus leur dit, Non, c'est pas moi qui parle. ouais, C'est Jésus. C'est Jésus qui va expliquer cette situation. Et nous allons voir, il y a deux points qui sont très importants. C'est le verset 18. Donc, je commente tout simplement ce que Jésus déclare. D'accord? Jésus leur dit, et au verset 8, il y a un problème de mariage, de difficulté. Les anciens qui sont ici, ils connaissent, les frères qui étaient bébés dans l'intermission à l'époque, quand avec Jojo Guilloire, quand c'est la question de gérer une affaire de mariage, les frères de direction qui sont ici, c'est très difficile, c'est pas facile. Et Jésus, en un seul verset, verset 18, il explique la situation et il l'arrange. Et quand on arrive au verset 19, alors le verset 19, on va faire la lecture ensemble. Et moi je vais commenter le verset. D'accord? Donc le verset 19, je vous dis, et nous allons lire jusqu'au verset 31. C'est pas une histoire, c'est Jésus qui explique la situation, seul lui est capable de l'expliquer. C'est pas un pasteur qui peut le dire, c'est pas ni un apôtre, tout ce que vous voulez. Le seul qui a la connaissance de pouvoir expliquer cette situation, il s'appelle Jésus. Amen. Alors on lit ensemble. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie, et désireux, non, verset 20, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même, je dis tout ce qui est écrit, et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Verset 22. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi,
et il fut enseveli dans le séjour des morts, et il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare. Ça sonne un peu là. Donc ici, dans cette lecture, Jésus qui, lui, a la connaissance de l'invisible, il est en train d'expliquer aux disciples, et j'ai vérifié, véritablement, j'ai vérifié, ceux qui veulent regarder ce que j'ai vérifié, on n'est pas devant une parabole. Ce n'est pas une parabole. Est-ce que je me fais entendre? Ce n'est pas une parabole. C'est Jésus qui explique une histoire véritable que personne ici ne peut expliquer. Et là, il le dit à ses disciples. Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de fin lin. Et chaque jour, c'est une histoire que Jésus connaît. Et un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table, et les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Lorsque nous regardons dans le livre de la Genèse, chapitre 12, il est question d'Abraham dans le verset. Et Abraham est le père de tous les croyants. Et tout l'Ancien Testament est basé sur la foi d'Abraham. L'Ancien Testament est basé sur la foi d'Abraham. Et là, ici, on a quelque chose d'exceptionnel, c'est que, à cette époque-là, le paradis n'existait pas. Jésus qui explique la situation, il n'est pas mort encore. Il n'a pas été crucifié, il est en train d'exercer son ministère avec ses disciples, et il leur donne tout plein de clés pour comprendre les choses que nous devons comprendre. Et là, ici, dans ce passage, le pauvre mourut et il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Donc le pauvre mourut. S'il était devant la porte du riche, peut-être qu'il est mort là et que son corps a resté devant la porte du riche. Je m'imagine un petit peu la situation, la façon dont Jésus parle. Mais j'aimerais vous dire que quand il est mort, ce personnage-là, c'était véritablement un fils d'Abraham et qui accomplissait la volonté d'Abraham. Et quand il est parti, il a quitté son corps et il est parti dans véritablement ce que Dieu avait préparé déjà d'avance pour l'Ancien Testament. Son âme a été dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, j'aimerais vous dire que le sein d'Abraham, c'est pas pour nous. Parce que Jésus, dans l'enseignement, après, arrivé à un moment donné, avant de mourir, vous savez très bien ce qui s'est passé avec le brigand. Le sein d'Abraham, c'est pour Israël. Et j'aimerais vous dire que le paradis, c'est pour tous les païens qui sont devant moi. Tous les païens sont englobés dans le paradis. Parce que nous sommes sur une nouvelle alliance et on n'est plus dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Et là, le texte dit, le pauvre mourut et il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Et le riche fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare. Alors j'aimerais vous dire que dans le texte que nous sommes en train de lire, Jésus ne fait pas parler Abraham, il ne fait pas parler le riche. C'est pas le riche qui parle, c'est pas Abraham qui parle. C'est Jésus qui explique une situation. Il explique la situation. Parce que ceux qui sont dans l'au-delà ne peuvent pas parler, ne peuvent pas prier. Et c'est pour ça qu'il faut que sur cette terre, il faut se mettre en règle avec le Seigneur.
sauvé parce qu'il est pauvre. Mais Lazare en question, lui, il a été dans le sein d'Abraham. Et là, nous voyons, alors je vais attirer votre attention, faites attention à ce que je vais lire maintenant. Le riche mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et là, nous sommes devant quelque chose d'intéressant pour le sein d'Abraham, pour cet homme qui est sauvé, que là, ici, dans le séjour des morts, il leva les yeux. Je me pose la question, moi, et je demande à tous les serviteurs de Dieu de réfléchir avec moi, et vous avez peut-être réfléchi aussi sur ce verset. Dans le séjour des morts, celui qui est perdu, il leva les yeux, alors que les yeux se trouvent dans le corps. On comprend ça, nous on comprend que ça. C'est dans le corps qu'il y a les yeux. Et le corps, il est enseveli, lui. Mais là, ici, lui, il n'est pas dans le paradis, il est dans le lieu de tourment. Le riche en question, à cause de sa cupidité, de son avarice, à cause de sa méchanceté, à cause qu'il avait abandonné ce que Abraham avait mis en place, la foi d'Abraham, il a tout écrasé, la volonté de Dieu n'existait plus en lui. Il y a peut-être des chrétiens aujourd'hui, à la grâce de Dieu, qui ont laissé tomber les choses de Dieu, et que ce matin, il faudrait faire un retour à la volonté de Dieu. Parce que ce que Jésus veut, il le veut à tous ceux qui sont éloignés, ou ceux qui ne sont pas encore convertis. Le Seigneur vous appelle ce matin. Et là, dans le texte, il dit ceci, dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment. Alors je vais là ici expliquer la situation. On a dans l'évangile de Luc, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, on a 49 paraboles. Et dans les paraboles, il n'y a jamais de noms qui sont cités. Les paraboles de la semence, les paraboles de l'ivraie, les paraboles de toutes choses. Il n'y a jamais un nom qui est cité. Il y a peut-être des fonctions d'hommes, mais jamais un nom. Et là, ici, dans ce texte-là, nous ne sommes pas devant une parabole. On est devant une explication de Jésus. C'est Jésus qui peut expliquer ça. Et une parabole ne peut pas mettre en avant la situation. Il y a plein de choses qui se disent dans les paraboles. L'évangile de Jean, il n'y a pas de parabole dans l'évangile de Jean. Jean, il reste sur le principe de la divinité. Et là, ici, dans le texte, cet homme-là a été enseveli, son corps, pardonnez-moi de l'expression, son corps a été enseveli. Mais quand il est mort, son âme l'a quitté. Et il a été dans le lieu de tourment. Et dans ce lieu de tourment, essayez de réfléchir avec moi, dans ce qui est écrit là, c'est Jésus qui le dit. Et dans ce lieu de tourment, il leva les yeux. Ça veut dire que dans le lieu de tourment, il a une morphologie, semblerait-il, comme étant physique. Je ne sais pas si vous comprenez. Comme étant quelque chose de physique, comme étant un personnage physique. Parce que s'il a des yeux, il peut avoir qu'une tête avec. Il est obligé d'avoir une tête. Et s'il a des yeux, il a une tête, il a des oreilles, il entend. Tout ça se trouve dans le corps. Mais Jésus est en train d'expliquer que quand quelqu'un meurt, il va soit au paradis ou soit dans le tourment, mais c'est le corps reste dans le cimetière, mais c'est l'âme qui quitte le corps à la mort. Et c'est pour ça, au nom du Seigneur, qu'il faut accepter Jésus, parce que vous ne pouvez pas rester à vivre dans l'ignorance. Pour ceux qui sont ignorants, et je ne dis pas pour vous vexer, mais je le dis parce que c'est trop important, le salut éternel est important. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il a un ressenti de douleur. Jésus explique que cet homme-là, il a un ressenti de douleur, parce que Jésus connaît la situation de là où il est. Et il vit de loin, il a une notion de distance. Là, moi, quand je regarde les frères qui sont devant, là, j'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts, mais je les vois, je vois un peu tout le monde là.
Mais la notion de la vue, c'est qu'elle peut s'adapter et aller voir plus loin quelque chose. Donc là, ici, on est devant quelque chose d'exceptionnel. Il vit de loin. Et il voit qui? Il voit Abraham. Jésus explique que cet homme-là voit Abraham. Et il voit aussi Lazare dans son sein. Mais Lazare, lui, il était couvert d'ulcères. Les serviteurs de Dieu connaissent ce passage. Verset 24. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. J'aimerais vous dire que quand on est dans ce lieu de tourment, c'est pas le moment de faire une prière. La prière, c'est aujourd'hui qu'il faut la faire. C'est maintenant qu'il faut la faire, la prière. Qu'est-ce que vous croyez? Que la vie d'un homme, vous croyez qu'on va vivre 900 ans, 800 ans, 500 ans? La Bible a réduit à 70, 80 ans pour les plus robustes. Il y en a qui dépassent le quota, que Dieu les bénisse. Mais j'aimerais vous dire qu'il faut réfléchir au salut éternel. Il faut réfléchir à la vie éternelle. Nous ne pouvons pas côtoyer des chrétiens, avoir des enfants chrétiens, des pasteurs chez nous, et rester aussi dur que le bois, rester aussi dur que le fer. L'éternité existe, et loin de Dieu, elle existe. L'éternité existe loin de Dieu, et l'éternité existe dans la présence du Seigneur. Je continue, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, et me rafraîchisse la langue, car je souffre, écoutez le mot, cruellement dans ces flammes. Je souffre cruellement de ces femmes. Jésus est en train de nous donner une bonne explication, sachant que les corps sont dans le cimetière et que les âmes ont sorti. Il y en a un qui est parti dans la bénédiction et il y en a un qui est parti dans la misère complète. Donc c'est douloureux, c'est quelque chose de très important. On parle d'une chose, Jésus nous parle d'une chose très importante. Il nous parle du salut éternel. Et il nous parle d'une mort éternelle. Et dans la résurrection de ces personnages-là, le saint Abraham ressuscitera en Apocalypse 19. Alors que nous avons aujourd'hui basculé dans une autre dimension. Et la dimension, c'est quoi aujourd'hui pour nous alors? C'est le paradis. C'est le paradis pour tout le monde. C'est le paradis pour ceux qui sont nés de nouveau, qui appartiennent à Christ. Voilà un petit peu pour nous le changement. Christ est venu et dans son ministère, il est en train d'expliquer ce qui existe dans la loi. Mais Jésus est la fin de la loi. Et Christ meurt, il donne sa vie et nous l'a cloué comme étant, si vous aimez mieux, notre substitut. Christ est mort pour les pécheurs. Christ est mort pour chacun d'entre nous. Nous ne pouvons pas exagérer et fermer les yeux et parler constamment. Regardez dans vos cœurs ce que vous avez et le besoin que vous avez. Nous avons besoin, vous avez besoin de vous mettre en règle avec le Seigneur. Indispensable. Nous ne pouvons pas rester comme ça. C'est indispensable. Il s'écria à Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt. Il est en train de voir Lazare avec un corps. C'est l'âme. Mais lui, dans l'âme, il a des yeux. Il lève la tête. Jésus est en train de nous expliquer ça. Eh bien, il nous explique ça, Jésus. C'est marqué noir sur blanc. J'ai examiné aussi, moi, depuis tant d'années, les serviteurs de Dieu aussi. On examine ces situations-là. Et nous sommes obligés de dire que Jésus nous dit la vérité sur l'invisible. Et il nous détaille ce qui se passe dans l'invisible. Et avec les disciples, il est en train de détailler ce qui se passe dans l'invisible. Nous ne pouvons pas aller voir ce qui se passe dans le lieu de tourment. Nous ne pouvons pas aller voir ce qui se passe dans l'éternité, ceux qui sont partis dans la félicité. Et nous sommes contents quand des personnes se convertissent et rassasiés de jour qui quittent la terre pour aller près du Seigneur. C'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Et Jésus, il est en train de dire, il s'écria, l'homme en question, qui était dans le lieu de tourment, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi.
et on voit Lazare qui trempe le bout de son doigt. Il est en train de regarder vers le haut et il voit Lazare. Jésus explique que cet homme-là, il a levé les yeux et il voit Lazare. Et puis, parce qu'en réalité, je vous le dis, de ce qui va venir après, c'est une réalité. Et cette réalité-là, elle existe dans le lieu de tourment et elle existe dans le lieu de bénédiction. La réalité dans la bénédiction, Père Abraham avec Lazare, c'est la félicité, c'est le repos, c'est la bénédiction, c'est la grâce de Dieu. Et là-bas en bas, c'est le tourment. Et alors il y a comme une lueur de voir. Là, Jésus explique clairement, il y a comme une lueur de voir pour aussi montrer, pas pour faire plus de punition. Et c'est comme ça, le texte nous parle de cette façon-là. Et l'homme lève les yeux comme ça en l'air, et il voit Abraham et Lazare, et il voit Lazare. Il était devant sa porte, il savait. Il était écœuré de le voir devant sa porte. Et là, tout à coup, il a envie qu'il prenne de l'eau du bout de son doigt et qu'il vienne lui rafraîchir la langue parce qu'il est en train de dire « Je souffre cruellement dans ces flammes ». C'est pas une petite grillade, hein, pardonnez-moi. C'est véritablement le feu du tourment éternel. Et là, ici, il est dit ça. Il s'écrit à Père Abraham, mais pitié de moi, et on voit Lazare qui trempe le bout de son doigt dans l'eau et vient me rafraîchir la langue. Ah, il est là-bas, avec son âme. Il ne peut pas être autrement. Je ne sais pas, moi, que les prédicateurs peuvent dire autrement, mais le texte ne peut pas dire autrement. Le corps est dans le cimetière, il est perdu, il n'a pas accepté le Seigneur, il n'a pas accepté la loi d'Abraham, et le voilà dans le lieu de tourment. Et il a une main, il a la tête, il a une notion de distance, il peut prendre avec son doigt de l'eau, peu importe, il peut toucher quelque chose, il a une morphologie identique au corps. Mais ce n'est pas le corps, c'est l'âme. Viens me rafraîchir la langue, je souffre pleinement dans cette flamme. Et Abraham répondit. Jésus fait parler à Abraham, mais il n'est même pas obligé de parler à Abraham. C'est lui qui peut parler, il peut très bien aussi parler. Et Abraham répondit, mon enfant, oui, puisque Abraham c'est le père de tous les croyants. Dans l'Ancien Testament, c'était le père de tous les croyants. Et Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu ses problèmes pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Quel mot c'est ça? Quel beau mot c'est ça? Lazare est dans la consolation. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, je le dis pour encourager. Aujourd'hui, tous ceux qui sont partis près du Seigneur, comme le brigand sur la croix, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ça, c'est pour nous, ça. C'est le lieu qui nous attend. Si nous devons mourir demain, c'est le lieu qui nous attend. Mais il y en a ici qui ne sont pas encore convertis et ils peuvent mourir demain. C'est pour ça que nous insistons en réunion partout sur cette place, notre témoignage, notre prédication. Soyez sauvés, venez à la repentance. Vous avez encore des responsabilités avec vos enfants, avec vos familles, et vous faites ce que vous faites avec votre vie, mais vous ne vivez pas une vie. Il en va, bien sûr, on était tous un petit peu de ce bord-là. La seule différence qu'il y a, c'est que nous sommes convertis à Christ. Et nous vous souhaitons, au nom du Seigneur, de vous convertir à Christ. Et là, ici, dans le texte, Abraham nous dit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu ses problèmes pendant la sienne. Mais maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Écoutez ça. Le verset 26. Lisez le verset 26 et serviteur de Dieu. Le verset 26. Jésus dit ça. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Ça
sont en bas dans les flammes, ils voient ceux qui sont dans la bénédiction. Et là, Jésus il est en train de dire que cet homme-là a levé la tête et il a vu Abraham et il a vu Lazare dans un lieu meilleur que le sien. Est-ce que je me fais comprendre? Oui ou non? Meilleur que le sien. Mais là, il y a quelque chose d'important. Le verset 26, lisez avec moi. Le verset 26, d'ailleurs, il y a entre nous et vous. Il y a entre nous et vous. C'est deux pluriels. Un pluriel pour le ciel et un pluriel pour la destruction. Mais lui, le perdu en question, qui est dans la souffrance, il est seul. Jésus fait parler seulement de ce personnage-là. Mais par contre, en haut, il y a Abraham et Lazare. Et deux, c'est un pluriel. Tandis que là, c'est un singulier. C'est-à-dire qu'il y a une seule personne. Et il y a marqué entre nous et vous. Le texte, mes frères, de la Bible n'est pas ratifié. Il est inspiré. Et là, ici, dans le texte, la réponse c'est celle-ci. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Et vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que la direction éternelle, c'est sur la terre qu'elle va dépendre. C'est l'écoute de l'évangile qui va te faire rentrer dans la grâce de Dieu, qui va régénérer ta vie, tu vas être pardonné de tes péchés, et si demain il t'arrive quelque chose, que le Seigneur vient chercher son Église, tu partiras avec le Seigneur. Et si le Seigneur n'est pas encore revenu et que tu as 100 ans, et puis que tu vas mourir dans quelques années, et bien à ce moment-là, tu mouriras dans la paix, et ton avenir, c'est le paradis éternel. Et là, il y a entre nous et vous. Ça veut dire que Jésus est en train de dire qu'Abraham et Lazare, ils sont deux, c'est un pluriel. Et que lui, il est tout seul. Mais Jésus dit aussi entre nous et vous. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes aussi ici dans le lieu de perdition. Et ils ont envie d'aller de l'autre côté. Mais ils ne peuvent pas. Parce que c'est leur vie terrestre qui ont déterminé leur avenir, qui ont déterminé leur éternité. Donc ça veut dire que nous ne pouvons pas choisir au moment que nous on veut. Si vous avez la possibilité de faire le choix, choisissez de vous convertir. Ça sera le meilleur dans votre vie, de se convertir. Je le dis à tous les inconvertis qui sont au milieu de nous, et je le dis aux chrétiens qui ont laissé tomber la gloire de Dieu, c'est que vous vivez une dangerosité pas possible, parce que vous jouez votre salut éternel. Tout peut arriver. Il écoute des nouvelles partout. Il écoute le téléphone là-bas, il écoute le téléphone là-bas. Ça fait 2 heures, il est parti, ça fait ceci, ça fait cela. Je ne veux pas faire de la peine à personne, mais je suis en train de prêcher un message de réalité. Et ce message de réalité doit bousculer ton âme pour te faire basculer dans une direction meilleure que celle que tu es en train de vivre. Même si tu gagnes de l'argent, tout le orange, peu importe. Ce qui compte, c'est la vie éternelle. Jésus veut sauver les hommes dans la vie éternelle. Le riche dit, écoutez ça, le riche dit, je te prie donc, Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Ah, il y en a qui ne veulent pas se convertir, et qui ont un grand cœur, mais ils ont toute une famille de convertis derrière. Je dis, ils ne vont pas vous dire dans la rue. Lui, il vient à la rue de temps en temps, il prend son petit verre, il fait ses petites affaires, il fait sa petite vie normale. Alors, vous parlez comme ça, mais je parle avec liberté et avec beaucoup de respect pour cette assemblée. Et bien, je vais vous dire que, et puis, il sait qu'il y a un jour qu'il faut qu'il gagne quelqu'un, il aime le Seigneur, ou alors elle aime le Seigneur, et tout derrière, des deux côtés, du côté de la femme, du côté de l'homme, c'est tous des inconvertis. Et eux, ils ont une réalité, mais ils ne portent même pas de témoignage. Ils ne font rien pour sauver les familles. J'aimerais engager les chrétiens ce matin à avoir une autre vision. Je vous le demande devant Dieu au nom du Seigneur. La vie éternelle sans Dieu est trop importante. La vie éternelle sans Dieu, c'est la souffrance éternelle. Il n'y a pas quelque chose qui va s'y remédier. Hein. Une fois que tu as choisi ta place
Le riche dit, je te prie, ton père Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, j'ai 5 frères. Je vous demande, au nom du Seigneur, occupez-vous de vos familles. Ne soyez pas, je le dis, trop dur, trop carré. C'est bien d'être carré, mais trop carré. Et annoncez pas un évangile dur, annoncez un évangile d'amour et de bénédiction. Ça a été bon pour vous? Amen. Alors c'est bon aussi avec pour vos familles qui n'appartiennent pas à Dieu. Verset 28. C'est pour qu'il leur adresse ces choses, afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Il demandait à Abraham, qui Jésus explique la situation, il demandait à Abraham qu'il envoie Lazare dans la maison de son père, parce qu'il avait 5 frères. Et il ne fallait pas qu'ils viennent ici, parce que s'ils viennent ici, ils vont souffrir. Je continue. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Et Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Nous, on n'a pas plus que Moïse, on n'a pas plus que les prophètes. Mais on a l'accomplissement de Moïse et l'accomplissement des prophètes. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est notre sauveur. Et nous avons le sauveur. Et nous sommes dans la grâce de Dieu. Ça ne fait pas de nous des supérieurs. Ça doit faire de nous des hommes humiliés. Ça doit faire de nous des femmes humiliées. Ça doit faire de nous des femmes pas orgueilleux, pas des chrétiens orgueilleux, pas des hommes, des frères qui sont chrétiens orgueilleux. Ça fait de nous des hommes qui veulent tendre la main, qui veulent bénir, qui veulent agir, qui veulent propager la volonté de Dieu. Voilà à quoi nous sommes appelés. On n'est pas appelés à essayer de jouer des choses. On n'est pas appelés à faire comme les païens. On est sortis de ça. Il y en a encore qui parlent de temps en temps, il y en a encore qui fument de temps en temps, il y en a encore qui travaillent mal de temps en temps. Mais si le Seigneur viendrait pendant ton mauvais travail, pendant peu importe la tricherie, peu importe, si le Seigneur viendrait à ce moment-là, ça va te servir à quoi? C'est une vie que tu vas consacrer et dans lequel tu es devenu une femme légère ou un homme léger. Tu as besoin de réfléchir ce matin. Il faut que nous réfléchissions. Je demande à toute cette assemblée et à moi-même, j'ai besoin de réfléchir aussi avec. Nous avons besoin de réfléchir. Et nous avons besoin de placer notre conscience, nous avons besoin de placer nos cœurs dans la volonté de Dieu. Et même si tu es là en tant que chrétien et que les autres savent que tu fais des choses qui ne correspondent pas, il faut que ça sorte de toi. Tu ne peux pas continuer. Tu ne peux pas continuer de cette façon-là. Je continue. Juste un mot encore. Verset 29, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, et qui les écoutent. Verset 30, regardez le verset 30, ce qu'il dit. Et il dit, non, Père Abraham, il est dans le tourment, il trouve le moyen de parler, et encore une fois, il a dit non toute sa vie, et même là-bas, il dit encore non. Vous vous rendez compte un petit peu? Toute sa vie, il a dit non. Et encore là, encore une question lui est posée, et il dit non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et regardez ce que Jésus déclare. Verset 31. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressusciterait. Cette réunion, c'est pas un folklore ce matin, c'est une prédication. Et on n'est pas là pour mettre une ambiance. On est là pour dire la vérité. On n'est pas là pour taire les hommes, on n'est pas là pour essayer de dire ah oui, j'ai mieux lui, j'ai mieux là, on s'en fout de ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la parole. Parce que la parole dit la vérité. Et on ne veut rien d'autre que la parole. Je vais vous lire quelque chose. Ici, il est question de Luc. Là, on était en train de parler, Jésus nous fait parler du Saint Abraham. Et maintenant, j'aimerais vous lire dans l'évangile de Luc. Il y a deux grands phénomènes dans l'évangile de Luc, le chapitre 16
Et on a le chapitre 23. Le chapitre 23, verset 39. Je vais lire. Chapitre 23, verset 39. 23, 39. Vous connaissez ce passage, mais je vais vous le lire. Luc 23, 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Verset 40. Mais l'autre qui est à côté le reprend et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Verset 41. Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci, et celui-ci c'est Jésus, que son nom soit béni, mais celui-ci n'a rien fait de mal, et il dit à Jésus: Jésus, si tu pouvais dire ce matin, dis déjà Jésus, dis-le dans ton cœur, dis-le dans ta prière, mais ce matin je voudrais que tu dises Jésus. Jésus répondit: je te le dis, en vérité, aujourd'hui, c'est dans l'heure, tu seras avec moi dans le paradis. Mais par contre, il faut dire quoi? Il faut dire Jésus. Je ne vais pas vous embêter, mais peut-être que vous formulez d'autres prières. Et que, voilà, je ne veux blesser personne, mais je respecte tout le monde. Et nous formulons peut-être des fois d'autres prières, il y a des personnes qui font d'autres prières. Et au lieu de s'adresser à Jésus, s'adresser à quelqu'un d'autre, mais peu importe, ça ne nous regarde pas, moi, ça. Mais nous savons. Ce qu'il faut ce matin, c'est qu'il faut que tu t'adresses à Jésus. C'est lui qui peut sauver. Il peut sauver ton âme, ta vie, tes soucis que tu as, tes difficultés que tu as, la maladie que tu es en train de vivre. Tu voudrais faire prier pour moi, mais tu dis: je ne suis pas chrétien, je ne suis pas chrétienne. Mais si, même si tu n'es pas chrétien, et même si tu n'es pas baptisé, tu peux venir à la position de main. Parce que la grâce est ouverte aujourd'hui. Et tu peux être guéri. Si tu y mets la foi, tu peux être guéri. Tu peux être délivré de quelque chose. Le Seigneur connaît toutes choses. La volonté de Dieu, c'est celle-ci. Ici, tout le monde est accepté. Il n'y a personne, il n'y a pas une limite spéciale. Tu te sens pas bien. Tu as un mal-être. Tu as quelque chose qui ne correspond pas. Tu as une souffrance, tu as une douleur. Tu as quelque chose. Je suis pas en train de chiner, là, je suis en train de dire la vérité. Il y a des choses qui nous bloquent, il y a des choses qui nous freinent, il y a des choses qui nous empêchent d'avancer. Même dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le travail, que ce soit au niveau des enfants, au niveau de n'importe quoi, on est toujours en train de réfléchir, toujours en train de s'arrêter, on est en train de faire des bêtises. Et même tu ne feras pas de bêtises si tu dis Jésus. Ça sera une victoire certaine pour toi. Ça sera une victoire certaine pour toi. Parce que c'est Jésus qui peut prononcer. Il n'y a pas un seul nom en dehors de Jésus pour le salut, pour la délivrance, pour la drogue, pour la passion, pour la réconciliation, pour la résurrection. C'est Jésus, rien d'autre que Jésus. C'est lui le maître. C'est le Seigneur le maître. Il est le maître de tout. Il est l'alpha et l'oméga. Ces dimensions nous dépassent. En tant que serviteur de Dieu, je parle à tous les serviteurs de Dieu qui sont ici. En tant que serviteur de Dieu, on est dépassé par la connaissance du Seigneur. On est dépassé par la grande science. On regarde des points, on regarde quelque chose. Avec les frères, on est en train de regarder. Mais c'est pas possible que c'est grand comme ça. C'est pas possible que Dieu est grand comme ça. Et pourtant, il est venu comme un homme. Il est venu s'identifier à nous. Il a béni, il a touché, il a relevé, il a guéri les paralytiques, les aveugles, ceux qui n'avaient pas de yeux, il leur a donné des yeux, ceux qui avaient des problèmes énormes, il les a délivrés. Venez, Jésus, venez. Venez, je vous en supplie, si tu m'appelles, j'insiste. C'est vers lui qu'il faut venir, c'est vers lui qu'il faut venir. Pardonnez-moi, je vous dis à tous les serviteurs de Dieu de la
terminer. C'est pas vers l'univers que vous voulez aller. C'est Jésus le Maître. Et c'est lui qui nous donne toutes choses. L'amitié, c'est lui, David, Bobo, c'est Jésus. Il n'y a rien d'autre que Jésus. Alors vous permettez encore un tout petit peu? J'ai quelque chose encore à lire. Si. Ah, je l'ai lu, ça va être important. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Pour nous, c'est justice, mais pour lui, il n'a rien fait. Nous, on a fait les choses. On est coupables. On est des coupables. Et nous avons besoin, et c'est ça la délivrance, nous avons besoin d'avouer dans le secret de nos prières, ou parleuses, peu importe, dans le secret de nos prières, nous avons besoin de libérer nos cœurs pour obtenir la victoire. Quand le cœur est libéré, la victoire elle arrive comme une rivière, pour nous rafraîchir. Je lis un texte encore ici, je lis 1 Timothée 4, 12, sois un modèle. Voilà, permettez-moi de vous terminer. Vous pouvez me donner l'heure, s'il vous plaît? J'ai encore un petit peu là, tout petit peu, d'accord? Sois un modèle pour les fidèles. En parole, là, j'aimerais que tous les serviteurs de Dieu se lèvent, s'il vous plaît. J'aimerais que tous les serviteurs de Dieu se lèvent. Levez-vous. On est ensemble, levez-vous. Tous les serviteurs de Dieu, levez-vous. Regardez un petit peu tous ces serviteurs de Dieu qui sont ici. Aujourd'hui, là, on a dans ces serviteurs de Dieu avec nous-mêmes, on avait des hommes qui buvaient, des hommes qui faisaient des choses, et peu importe. Pardonnez-moi, mes frères, je dis des choses correctes. Une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, ils se sont pardonnés, ils ont été pardonnés par son sang. Et aujourd'hui, nous sommes la bénédiction. La bénédiction dans la mission des Lumières, la bénédiction dans les petites églises, la bénédiction dans les chapiteaux, la bénédiction partout. Les serviteurs de Dieu qui sont ici sont des hommes d'élite. Dieu les a armés. Si vous avez quelque chose, Dieu a armé nos serviteurs. Dieu les a armés. Il leur a donné des guérisons. Il leur a donné des victoires de chasser les démons. Il leur a donné la puissance sur les ténèbres. La puissance pour ravager la puissance des ténèbres. J'aimerais vous dire que les hommes qui se sont levés ici, avec ceux qui sont derrière moi et moi-même, j'aimerais vous dire qu'on ne se prend pas la tête. On n'est pas des crâneurs. On n'est pas des charretés. On n'est pas des hommes qui se mettent en avant. On n'est pas des hommes. Et tous ces hommes-là, c'est des hommes qui se mettent pas en avant. Mais par contre, quand il y a quelque chose à faire, il le fait. Vous pouvez vous asseoir, frère. Sois un modèle en parole, en fidèle, pour la fidélité, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le nom qui est en toi. Tite 2,7. Te montre en toi-même à tous égards. Sois un modèle. Encore une fois, le mot est ressorti. Plusieurs fois, le mot ressort ici. 1 Pierre 5,3. Étant pour le troupeau, tu dois être pour le troupeau. Et là, je te dis fort. Sois un modèle pour le troupeau. Sois un modèle pour l'Église. Sois un modèle pour la mission. Sois un modèle autour de toi. Et je le dis avec un encouragement pour mes frères qui se sont levés. Ne néglige pas le don qui est pour toi. Les frères, vous avez reçu des dons. Le don du ministère. Vous avez reçu pour certains, alors je ne dis pas pour certains, mais je dis pour tous. Vous avez reçu de chasser la puissance des ténèbres. Et n'ayez pas peur, je vous en supplie. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur de chasser le diable qui détruit les familles, qui anéantit par la mort, qui anéantit par toutes sortes de choses. Ce matin, je vous demande, au nom de Jésus, quand il y a des difficultés démoniaques, sataniques, on est là! Vous êtes là! Vous êtes ici, dans un lieu, peu importe, ou la France, quelle que soit la région, mais quand des personnes souffrent, nous avons été établis dans le ministère pour agir! Nous avons été établis dans le ministère pour chasser la puissance des ténèbres! Et je me crie tout fort! Que son nom soit béni, Seigneur. Te montrant toi-même, à tout égard, un modèle. 1 Pierre 5,3, étant le modèle du troupeau. 2 Timothée 1,13. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, j'ai obtenu la miséricorde. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des hommes qui étaient violents, il y a des hommes qui étaient blasphémateurs. Il y a des hommes qui
vivaient dans d'autres religions, peut-être même enfouis dans les ténèbres. Et aujourd'hui, c'est les serviteurs de Dieu. Que son nom soit béni au Seigneur. Que son nom soit béni au Seigneur. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Hébreux 8:5. Il célèbre un culte. Voilà. C'est ce qu'on fait dans cette prédication. Nous célébrons le culte du Seigneur. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse, averti, et il dit de lui, aie soin, Moïse, de tout faire d'après le modèle qui t'a été donné. Mes frères, le modèle, on l'a donné. Le modèle, c'est Jésus. Le modèle, c'est ses Écritures. Le modèle, c'est les Épîtres. C'est l'Apocalypse. C'est l'Ancien Testament. C'est le Psaume. Voilà le modèle que nous avons. Et nous avons aussi avec, et là je le dis, je ne me gêne pas de dire, au contraire, je vais encourager les serviteurs de Dieu qui sont plus anciens dans le ministère. Nous voulons avoir dans nos anciens des modèles. Que Dieu soit béni. Un bébé. Bébé était un modèle pour moi, et je le dis encore. Jojo Guivoire qui se trouve ici à côté de lui, et les anciens qui sont ici, David. Gogo, on a à peu près la même âge, mais il est plus âgé dans le ministère que moi. Donc les frères qui sont avant nous, qui se comportent comme des hommes de Dieu, nous devons les regarder comme des modèles. J'ai oublié de me trouver un peu ici, parce qu'on avait aussi des anciens, que Dieu vous bénisse. Donc les modèles, c'est nos serviteurs. Mais il y a des modèles dans les chrétiens. Il y a des modèles dans les Grecs. Il y a aussi des modèles dans les sœurs. Il y a aussi des modèles dans les sœurs qui sont âgées, avec des âges respectables, et qui parlent toujours avec de la sagesse, de la gentillesse. Il n'y a pas de charbon de combat, il n'y a pas de choses qui se disent, il n'y a rien du tout. Ils gardent leur bouche pour parler que de Dieu. Ils gardent leur langue pour parler que de Dieu. Et ils vont dans les foyers, et ils parlent avec les petits foyers, ils disent un petit témoignage, quelque chose d'intéressant. Et combien de femmes, moi, par lesquelles j'ai été béni, qui aujourd'hui ne sont plus là. Je voudrais citer, si on me permet de faire, je voudrais citer enfin, je veux pas citer. Mais c'est un modèle pour moi. Parce que je sais que quand on partait à l'étranger, on allait très souvent avec famille, avec garçons, avec vaisseaux, avec bébés. Quand on partait souvent dans des pays étrangers, et à chaque fois, il y avait toujours quelque chose, il y avait toujours dit quelque chose, mais il y avait toujours des prières qui étaient en avant. Il y a ici des femmes qui sont âgées, que Dieu vous bénisse. Soyez des soutiens pour vos pasteurs. Soyez des soutiens dans l'œuvre de Dieu. Soyez des soutiens dans les chapiteaux. Là, c'était, il va y avoir des chapiteaux. Soyez des soutiens. Arrêtons de parler. Mais ensemble, nous fonçons dans l'œuvre de Dieu. Et nous voulons accomplir le plan de Dieu. Rien d'autre que le plan de Dieu. Je vais terminer bientôt dans le livre de Jacques, chapitre 5, et le verset 10. Prenez mes frères pour modèle de souffrance, la patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Tout l'Ancien Testament, vous savez les frères qui sont là ici, les anciens qui sont là. Tout l'Ancien Testament est en train de parler de tous les détails. Tous les prophètes ont parlé. Ils ont parlé sur Jésus, prophétisé sur Jésus. Ils ont annoncé les âmes, ils ont annoncé des révélations. Et nous devons être de ces tremplins. L'action du Saint-Esprit ne nous a pas étouffés à ce point-là, parce que nos cœurs brûlent pour servir Jésus. Nos cœurs brûlent pour faire la volonté de Dieu. Et si vous avez une prophétie, vous ne la donnez pas. Vous êtes en train de créer un obstacle. Vous êtes en train de vous retirer en arrière. Il faut délivrer le message de Dieu. Et je le dis pour une femme, si une femme a une prophétie ou quelque chose en dehors de l'Église, parce que le don est dans l'Église, et en dehors de l'Église, elle a trouvé un pasteur, au lieu d'aller libérer quelque chose avec un converti qui peut le prendre mal. Faisons attention, le pastoral est au milieu de nous, et faisons attention à ça. Très important. Je vais terminer en vous disant encore quelque chose. J'ai mis un petit papier, mais j'ai tellement de choses que je vais vous dire quand même ici. Ça va, vous me supportez?
Jésus leur répondit, Matthieu 22, 29, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'horreur, vous êtes dans l'erreur, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous savez que la puissance de Dieu, et là je le dis aux serviteurs de Dieu, parce que les serviteurs de Dieu ont fait des expériences, et à certains moments aussi avec des chrétiens, des cas, peu importe, ils ont fait des grandes expériences, mais la puissance de Dieu n'est pas limitée. Ne doutons pas sur ce que Dieu est capable de faire, parce que Dieu peut tout faire. Amen. Et dans cette période que nous vivons maintenant, dans la période de cette convention, tout peut arriver. Il y en a que c'est peut-être au dernier jour qu'il va se passer quelque chose. Il y en a qui n'ont peut-être rien senti encore. Mais peu importe, ça vient de commencer. Mais je vous le déclare au nom du Seigneur. Jésus te connaît et il sait ce que tu as besoin. Il connaît tous les détails de notre vie, les détails de ce qui se passe pour nous, les détails de la volonté de Dieu. Il connaît tout. Il n'y a rien à lui apprendre. Parce que le Seigneur connaît toutes choses. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est la grande question. C'est de faire ce qu'il nous est donné de faire. J'aimerais, si vous me le permettez, demander à tous les serviteurs de Dieu de se relever. Pardonnez-moi de vous dire ça, mais on est ensemble, vous êtes avec moi, et que Dieu soit béni. Nous avons la responsabilité de nous occuper soit du troupeau d'été, pour ceux qui vont partir en groupe, ou soit de notre église d'hiver. Mais moi, je me suis toujours dit ça. Je me suis toujours dit ça, je le dis, mon Dieu. Je me suis toujours dit ça. Quand j'étais responsable dans l'Est, il y a eu des petites difficultés, et puis des fois, c'est pas toujours, voilà, c'est pas méchant. Mais je me suis dit, si un jour, on devrait, je dis bien, soit un vendredi, c'est la réunion de prière, ou alors soit un dimanche, je sais pas, il y a un garçon, ou il y a un homme, ou il y a une famille qui touche le mur de l'église, mais lui, il ne veut pas venir à l'église. Mais si c'est le même jour de la réunion de la semaine, et que lui, il a choisi ce jour-là, alors je pense que vous devriez faire la réunion chez lui, dans sa maison. Pourquoi? Parce que c'est une priorité. Si vous êtes plusieurs pasteurs, si vous êtes tout seul, c'est différent. Mais si, par exemple, dans votre groupe, on peut faire en dessous un petit sort, et puis il y a des agglomératifs qui sont là-bas, et puis la guitare, ça se fait. Je sais que ça se fait. Mais je vous demande, mes frères, et je me le demande aussi avec moi, de rien me refuser. Autant que là, ça dépend de nous, nous avons le droit d'évangéliser partout et à tout le monde. Je dis bien partout et à tout le monde. Le petit vague qui va sur le trottoir, là, et qui veut un petit bout de pain, quelque chose, là, si tu peux lui donner une pièce, c'est pas grave, mais parle-lui du Seigneur, parce qu'il a besoin de nous de Dieu. Si on a des familles qui sont près de chez nous, et qui ne sont jamais visitées, l'église, il faut la remplir, et quand elle est remplie, on en fait peut-être une autre à côté, ou un peu plus loin, ou alors on va agrandir s'il faut agrandir. Mais mes frères, je vous demande au nom du Seigneur, dans cet été, que Dieu bénisse les chapiteaux qui vont partir, et que notre esprit, notre façon d'agir, il faut que nous puissions voir non pas seulement que devant nous, mais il faut une vision à 360 degrés. Et nous sommes des responsables. Et nous sommes des responsables de quelqu'un qui va peut-être partir parce qu'il a été vexé, ou qu'il a ceci, ou qu'il a cela, mais nous devons abonder d'amour pour tous ceux qui sont perdus et qui ont besoin de la grâce de Dieu. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous, mes frères. J'aurais envie de faire quelque chose, mais vous me donnez là, quelle heure il est 11h10. Alors moi, j'aimerais que tous les serviteurs de Dieu viennent devant. Là, ici, venez. Et puis, s'il y a des malades, venez devant. On va prier pour vous. Mettez-vous ici devant, les frères. Avancez. Avancez devant. Venez. Les serviteurs de Dieu. Et s'il y a des malades au milieu de nous, on va consacrer 5 minutes, 10 minutes, et on va prier pour les malades maintenant. Attendez-vous à tout. Hein. Je vous le demande, nous, le Seigneur, attendez-vous à tout. Et pendant que les frères s'approchent, je demanderai à tous les malades de venir, s'il vous plaît. Vous avez les serviteurs de Dieu qui sont ici,
Seigneur, ton soit béni. J'aimerais par la même occasion, je ne veux pas renfermer cette prédication-là, elle est importante comme toutes les autres prédications, mais la grâce de Dieu peut sauver encore ce matin des personnages. Et je voudrais faire une appel au salut, s'il vous plaît. J'aimerais demander si quelqu'un, on vit le tourment, peu importe, on ne cherche pas à comprendre, mais quelqu'un qui a besoin de la grâce de Dieu, qui a besoin du salut de Dieu, dans cette réunion, tu peux devenir une personne nouvelle. Dans cette réunion, tu peux devenir une personne nouvelle, un homme nouveau. Si tu as besoin de quelque chose, viens le chercher. Lève-toi. Au nom de Jésus, lève-toi. Le salut de Dieu est très important. Et nous avons prêché le salut. Le brigand à la fin, sur la croix, il dit: souviens-toi de moi quand tu rentreras dans ton règne. Le Seigneur t'appelle le salut. Avance-toi. Il y a des gens qui s'approchent. Venez ceux qui êtes malades aussi, venez s'il vous plaît, avancez-vous. Là-bas aussi avec les serviteurs de Dieu sont là, regardez. Ils sont là ici, venez, approchez-vous. Vous ne pouvez pas rester avec de la douleur, vous ne pouvez pas rester avec des choses qui ne correspondent pas. Le Seigneur vous appelle.